Bonjour madame. Bonjour. Oui, nous sommes ici au marché Yupoué. Comment vous vous appelez? Qu'est-ce qui vous amène ici? Voilà, moi c'est Monique Niamé Patrice. Je suis une vendeuse de poissons fumés. J'habite Yupoué. Je peux dire que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai fini ici. Et nous fumons le poisson. Nous sommes un groupe de femmes, nous fumons le poisson. Le poisson vient de divers campements. Et nous achetons ça ici et nous le fumons. Nous avons par exemple les bars, les mâchoirons, les mulets, les brochets, les covapotes, appelés raies, lavés, que voici, et les non lavés, la morue, la sole. Tout ce qui est poisson, nous les fumons. Tout ce qui est écrevisses, nous les fumons. Tout ce qui sort de l'eau, nous les transformons en poisson fumé. D'accord. Alors, depuis combien de temps vous êtes dans ce domaine? Ça fait combien d'années ou combien de mois, combien de jours? Ce travail, nous le faisons depuis parce que ma mère a fait ce travail. Moi-même, quand la vie est devenue tellement difficile, j'ai rejoint le groupe et je continue à faire ce travail. Donc ça fait des années. Si aujourd'hui j'ai 48 ans, je peux vous dire qu'on a déjà fait ça plus de 30 ans. Alors, 30 années déjà dans la vente du poisson fumé, vous pouvez peut-être rencontrer des difficultés. On a tellement les difficultés. Pour ça, on a les difficultés. On a les difficultés. La première difficulté, c'est le manque de poisson. Quand le poisson se fait déjà rare, ça devient cher et nous n'avons pas les clients. Et madame, depuis ce temps, ça dure combien de temps et comment est-ce que vous faites au quotidien pour essayer de remédier à ces problèmes? Comment vous en sortez? Comment est-ce que nous faisons à ce que nous puissions remédier à ce problème? Nous irons par exemple avec nos petits microfinances de bolets. Quand tu as tes 10 francs, tu jettes sans regarder si c'est le capital, si c'est le bénéfice, parce que la vie est tellement dure. Prenons ce poisson parfois à crédit ici, à nos frères qui partent acheter frais. Et le moment de payer, tu dois jongler. Le jonglage, c'est ce que nous faisons ici. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Si vous étiez venu tôt le matin, vous allez voir comment on vient nous demander les dettes. Parce que nous prenons à crédit. Donc, petit capital est fini. Donc, avec toutes ces difficultés que vous rencontrez, vous êtes toujours là, vous bossez toujours. Ma fille, si je ne suis pas là, je vais aller voler. Si tu trouvais ta mère, moi, on a me taper que j'ai volé, tu vas dire que quoi? Bête, je reste ici. On bagarre. Donc, le conseil que vous pouvez donner à toute femme entrepreneur, c'est d'en jurer et de jongler. Toute femme, que ce soit Dieu, n'importe comment, quand tu vas démarrer en Dieu, Dieu va bénir. Alors bonjour la famille Griotte, on espère que tout le monde va bien. Alors il y a également des bonnes nouvelles, hormis les violences conjugales, hormis les féminicides. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles en fait, on en a également de bonnes. Notamment on fait une découverte au féminin ici au marché, le marché du poisson. Il y a des femmes très valeureuses, très dynamiques. Ce dynamisme se montre à travers la vente du poisson fumé. On est ici avec justement une des commerçantes. On écoute. Comment est-ce que vous appelez madame? Bonjour, moi c'est madame Kamal, transformatrice de produits halieutiques au marché. J'exerce ce métier depuis près de 35 ans. Nous formons un groupe de 24 femmes. Nous faisons dans la transformation. Nous fumons les poissons, le bar, le mâchoiron, le brochet, la sole, toute qualité de poissons. Magnifique. Alors comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Ce qui peut pas marquer, ça veut dire que le noir souffre beaucoup. Nous achetons nos poissons auprès des pêcheurs au bord de l'eau, mais pour transporter pour la maison, on n'a pas même mis de porte-clés, on donne au sauveteur de fois, il fuit avec. On reste là, on se lamente et après on reprend la liste. Sur un argent qu'on a pris même dans les microfinances, on se retrouve dans les dettes. On a vraiment des difficultés dans cette métier. D'accord. Alors pour vous encourager, que ce soit en faisant de la recette ou alors d'une autre manière, on a peut-être besoin de votre contact, je ne sais pas. Nous
les encourager. Il faut vraiment faire la recette parce qu'on ne peut pas vous dire de venir nous financer. Non, mais plutôt passer de temps en temps, venir nous faire les recettes parce que vraiment les produits sont tellement bien et les prix sont abordables. Il y a les contacts et la présidente qui utilise, c'est le 698 64 48 70 Mathilde du marché de président des transformatrices de produits halieutiques. On a bien suivi, n'hésitez pas à venir sur le marché, je peux vous faire la recette parce que vraiment c'est beau à voir et c'est ce qu'on a. Poisson, il y a un bon prix, des poissons frais, ce n'est pas congelé, frais et fumé avec du bois, du mango. Magnifique, on peut l'observer à travers les photos et vidéos. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui, nous sommes au marché Youpé, ici, au marché du poisson fumé précisément. Comment est-ce que vous appelez et qu'est-ce qui vous amène ici? Ce qui m'amène, je m'appelle madame Jackie. Ce qui m'amène au marché, généralement, qu'est-ce qui fait sortir quelqu'un? C'est la famille et la gestion de mes problèmes au quotidien. C'est ce qui m'amène au marché. Donc justement, et quelle est votre activité ici au marché? Justement, Ici est-ce que au vous êtes marché, commerçante? on nous appelle les marailleuses. Ça veut dire nous qui traitons avec du poisson, quoi. Le poisson, qu'il soit fumé ou frais. Nous le vendons. Moi particulièrement, je prends la pirogue, je vais dans les îles faire le ravitaillement, j'achète un produit fini, c'est-à-dire déjà fumé. Dans les campements, j'achète mon poisson. Il y a des gars là-bas qu'on appelle les manutentionnaires. Ils nous aident à classer dans les cartons tels que vous voyez. On attache. Il y a des porteurs qui mettent dans des embarcations et nous reprenons la mer pour ici. Et depuis combien de temps vous êtes dans ce domaine, vous faites cette activité? Je suis là depuis pratiquement 20 ans. Alors 20 ans déjà et vous endurez tout ça, c'est pas facile, mais vous êtes là. Je vais aller où? Donc du coup, qu'est-ce qui vous permet de tenir vraiment? Quelle est votre motivation? Il faut être endurant. Il n'y a pas que quelque chose me fasse tenir. Mais c'est que peut-être je m'en sors. Si je parviens à payer mon loyer, envoyer mes enfants à l'école, à me soigner, quand les petits bobos se présentent, bon, je fais avec, je reste. Parce qu'il serait préférable que je sois là, que d'être à la maison. Je ne vais pas être un fardeau pour les gens, pour la société. Venir au quotidien. C'est ça que je m'y accroche. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Alors comment est-ce qu'on vous appelle et qu'est-ce que vous faites au marché Youpé? Je m'appelle Maman Colette Cécile. Je suis vendeuse de poissons au marché Youpé. Alors justement, vous commercialisez du poisson fumé en fait. Oui, je commerce le poisson fumé. Et comment ça se passe exactement le commerce? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous fumez vous-même ou alors vous vendez juste? Et comment est-ce que vous achetez le poisson? La petite histoire en fait. Bon, ce que je vous dirais est que je vends le poisson, mais je ne fume pas le poisson. Je vais dans les campements de pêche, dans les îles, parce que ici c'est dans les îles que nous en trouvons beaucoup de poissons fumés. Et là, c'est les Nigériennes, les Ghanéens et les Béninois qui sont les pêcheurs de ce poisson et les femmes fument. Et moi, je vais aussi acheter. J'arrive là-bas, j'achète ça dans les comptes. Parfois, on peut me donner les 10 paires. Quand je dis 10 paires, donc ça veut dire le poisson, 2 poissons x 10, qui revient à 20 poissons en 1000 francs. Et quand je prends là-bas comme ça, je donne à 1000, je reviens aussi ici, je les classe aussi, je les compte aussi, parfois aussi, selon la grosseur du poisson, donc je peux compter les 7, donc 14 à 1000, je gagne 3 paires. Je peux compter 6, 12 à 1000, je gagne aussi
KPST. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et dans ce marché, nous avons beaucoup de différents poissons fumés. Nous avons ce qu'on appelle les blolo, nous avons ce qu'on appelle les ndololo, nous avons ce qu'on appelle les mbunga, nous avons ce qu'on appelle les munyanya, nous avons plusieurs qualités de poissons fumés. Mais moi, principalement, j'exerce que dans le mbunga. Alors, depuis combien de temps vous faites dans cette activité? Je vais déjà plus de 17 ans. Quand j'ai dit plus de 17 ans, oui, parce que quand vous voyez même mon fils qui est assis là, le jour que je suis dans ça ici, j'ai commencé à exercer le monde là, il a que peut-être 1 an. Donc aujourd'hui, il part déjà à 18-19 ans. Donc ça fait 17 ans. D'accord. Alors, plus de 50 ans déjà dans cette activité, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Oui, nous avons beaucoup de difficultés, surtout sur l'eau, puisque c'est sur l'océan que nous naviguons. Nous avons les difficultés parfois, nous partons bien avec les pirogues. Au retour, nous rencontrons parfois les vagues, nous avons parfois les courants d'eau, le courant, le vent, les vagues, le vent de mer. Nous avons beaucoup de difficultés. Parfois, les vagues qui cassent les pirogues, il y a les marchandises qui chavirent aussi dans l'eau. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, beaucoup et beaucoup. Mais c'est le seul Dieu qui nous ramène et le seul bon Dieu qui nous ramène. Alors, vous endurez depuis tout ce temps, toutes ces difficultés, 50 ans vous tenez. Qu'est-ce qui vous motive à rester dans cette activité? Est-ce que vous vous en sortez proprement dit? Bon, ce qui est là est que le commerce est comme la loterie. Le commerce est comme la loterie. Il y a parfois nous partons, nous gagnons. Il y a parfois nous partons, nous perdons. Oui, c'est comme ça là. Et ce qui me fait exercer aussi, je suis mère d'enfants. Je dois aussi soutenir mon époux. Je dois soutenir principalement mes enfants. Oui, parce qu'avec cela, je parviens à m'en sortir, à avoir aussi beaucoup plus de petites choses. Par exemple, parfois, m'occuper de mes enfants pour la maladie, pour l'école, pour autre chose aussi dans la famille. Quand j'ai ma famille, mes parents. Mais avant cela, j'ai exercé, j'ai travaillé, puisque j'étais aussi une infirmière. Alors maman, vous qui avez 50 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces autres femmes qui veulent se lancer, mais qui justement, quand vous rencontrent des difficultés, qui veulent lâcher? Que pouvez-vous dire en fin de compte? Je les porterai conseil de supporter. Parce que dans toute chose, dans la vie, il faut supporter. Je vais les conseiller que non, ne continuez pas. Je vais seulement les encourager, les tirer aussi vers moi et les dire que dans la vie, si tu veux vraiment faire quelque chose que tu as envie de faire, il faut bien vraiment te poser des questions. Est-ce que je peux? Et quand tu le peux, tu le feras. Mais c'est comme ça.